je suis Iron Man. Donc je suis né dans le sud, à Nîmes, puis j'avais l'âge de 5 ans, on est arrivé sur Béziers, la région Mitterrand. Et donc j'ai fait toute ma scolarité ici, que j'ai découvert la musique, j'ai commencé au conservatoire à Béziers, avant de faire des études à une école qui s'appelle l'IMFP, à Salon de Provence. Et puis je suis revenu ici, j'ai commencé mon métier d'intermittent de... Enfin c'est pas mon métier c'est musicien. Et je suis devenu intermittent du spectacle. J'ai monté plusieurs projets, d'abord des projets de reprise dans les bars, dans les campings, tout ce genre de choses. Et puis ça m'a amené à faire un tribute à Jimi Hendrix qui m'a permis d'aller jouer dans des salles de spectacle. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de faire un groupe où je jouerais mes propres compositions. Et c'est donc en 2010, je crois, qu'on a débuté les premiers enregistrements pour Red Beans and Pepper Sauce. J'ai enregistré mes premières compos un petit peu tout seul à la maison. J'ai fait écouter ça à des potes musiciens qui m'ont dit c'est chouette, on pourrait peut-être faire quelque chose. Donc j'ai contacté des musiciens avec qui j'avais l'habitude de jouer sur les scènes blues et rock de la région. Et l'équipe qui est en place aujourd'hui, ça fait maintenant presque 6 ans qu'on est la même équipe. On va dire que c'est l'équipe principale. Alors au tout début du groupe, l'orientation musicale n'était pas tout à fait la même. Maintenant c'est quand même quelque chose de plus rock 70s. Et ce genre-là, on le retrouve surtout, ça vient essentiellement de la Nouvelle-Orléans. C'est difficile de faire une ville qui soit plus un mélange de culture que cette ville-là. C'est assez incroyable quand on connaît l'histoire de cette ville. Et moi je voulais quelque chose qui rappelle la Nouvelle-Orléans, qui rappelle le sud des États-Unis, même si j'ai jamais foutu les pieds. Et puis je suis tombé sur des recettes de cuisine, on va savoir pourquoi. Et donc je me suis aperçu que quand même là-bas les haricots rouges c'était, je sais pas, c'est comme les tomates en Provence ou les pâtes en Italie, genre ça accompagne tout, tout le temps. Je ne sais même pas s'ils en mettent pas dans les desserts. Et je sais pas, j'ai fait un lien entre ça et le blues. Dans la musique qu'on fait, qu'on aille vers le rock, qu'on aille vers la soul music, vers toutes sortes de choses, il y a toujours cette base centrale qui est le blues. Et donc voilà, ça m'a fait penser aux haricots rouges dans la cuisine cajun. Je suis à la maison, je compose à peu près, je joue à peu près tous les instruments, y compris parfois le chant témoin. Soit je le chante, soit je fais du yaourt comme on dit, soit je le fais à la guitare, mais je fais aussi basse, batterie, j'enregistre tout et j'envoie à tout le monde un morceau qui est, on va dire, qui pourrait être mixé et qui pourrait arriver sur l'album. Et c'est à ce moment-là que chaque musicien va remplacer les parties que j'ai fait à son instrument par les siennes. C'est un truc de ping-pong comme ça qui se passe grâce à l'internet finalement, parce qu'on n'habite pas à côté. Mais j'aime à peu près toutes les parties de la création, celles où je suis tout seul à la maison, où je tente 1000 trucs pour arriver à quelque chose qui ne sera pas gardé des fois à la fin, c'est pas grave. Et puis le moment où on enregistre le chant, parce que là on sait qu'on approche un petit peu du final, quoi. Il faut s'appliquer. Et puis j'aime beaucoup le moment aussi où on sort l'album, où on le répète, où on fait une petite résidence. En général on les fait à Zinga Zanga à côté. C'est plutôt comme ça, on enregistre vraiment en se donnant aucune limite. Si on a envie de mettre 3-4 parties de guitare, on les met. Si on a envie de faire appel à des instruments externes, des choristes, n'importe quoi, on le fait. On fait de la post-production parfois un peu complexe. Et au moment d'arriver en live, on se débrouille pour le faire différemment si c'est pas possible techniquement, parce qu'on ne peut pas être 10 guitaristes sur scène.
Donc c'est une autre histoire après le live, c'est toute une autre histoire, et puis on part en tournée, et c'est ce qui me plaît le plus quand même, les restos.